Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver dans cette séance vidéo qui porte sur un nouveau module, c'est le module de la comptabilité approfondie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter parmi les règles générales d'évaluation des immobilisations, qu'elles soient corporelles, incorporelles ou financières, c'est tout simplement les évaluations des immobilisations, qu'elles soient à leur entrée au bilan, en fin d'exercice ou à leur sortie. Donc notre objectif général dans cette séance vidéo, c'est de vous présenter bien sûr les différents cas d'évaluation d'immobilisation corporelle à leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise. On peut citer par exemple les immobilisations acquises à titre onéreux sont évaluées à leur coût d'acquisition, les immobilisations acquises à titre gratuit sont évaluées à leur valeur finale et les immobilisations produites par l'entreprise sont évaluées à leur coût de production. Dans cette vidéo aussi, on va se concentrer sur les immobilisations acquises à titre onéreux. D'après la définition, sont évaluées à leur coût d'acquisition. Alors, c'est quoi le coût d'acquisition? Le coût d'acquisition, c'est tout simplement le prix payé plus les différents frais accessoires jusqu'à la mise en service d'une immobilisation. Donc là, c'est tout simplement une définition globale du coût d'acquisition. Quand vous constatez le prix payé, c'est-à-dire le prix d'achat que vous payez, plus les frais que vous avez engagés jusqu'à la mise en service de votre immobilisation. Donc là, il avait bien sûr une durée. Pour avoir cette immobilisation qui soit entrée dans le patrimoine d'entreprise, vous payez des frais. Ces frais correspondent bien sûr à une durée. Donc c'est pour cela, dans cette vidéo, on va parler sur les différentes charges, bien les différents frais que vous payez pendant la durée de l'acquisition d'une immobilisation. Alors nous avons les frais que vous avez payés avant l'acquisition, durant l'acquisition et après l'acquisition. Avant l'acquisition, bien sûr, avant d'acquérir un bien, une immobilisation, vous pouvez engager quelqu'un pour faire un choix. Donc vous payez des commissions et honoraires, par exemple. Durant l'acquisition, c'est là où commence bien sûr l'opération. Donc là, vous avez fait votre choix et maintenant vous êtes engagé pour payer les prêts bien sûr d'acquisition. C'est toujours il est en hors taxe à l'exception par exemple de certains biens qui sont comptabilisés en TTC tels que par exemple les voitures de tourisme. Alors vous payez en plus la TVA non récupérable. Il faut l'ajouter au coût d'acquisition. Là, par exemple, lorsque vous avez un prorata. Vous ajoutez aussi frais de transport, frais de transit lorsque vous importez votre bien ailleurs. Vous payez les assurances sur transport. Vous payez bien sûr, là, lorsque vous faites une opération à l'extérieur, donc vous payez les droits de douane et autres taxes non récupérables. Et vous payez aussi des frais de réception pour avoir votre immobilisation, les frais d'aménagement en cas d'aménagement de votre set, frais de montage et d'installation, frais de mise en service, frais de peinture aux couleurs d'entreprise en vue d'un effet publicitaire. Donc là, l'ensemble des frais que vous payez durant la période d'acquisition, durant l'acquisition d'une immobilisation. Remarque, tout simplement, il s'agit ici des charges financières. Lorsque vous optez ou bien vous contractez un emprunt pour préfinancement d'une immobilisation, il faut activer les charges financières, mais sur l'option de la direction générale, c'est-à-dire sur la décision de l'entreprise. Donc, bien sûr, si la durée est supérieure à une année, il faut activer ces charges financières. Donc, ces charges-là correspondent à la durée, supposant une année ou bien 2 ans. Ces charges qui correspondent à une année ou bien 2 ans, elles sont bien sûr appelées des intérêts intercalaires. Vous payez après certaines charges, bien sûr, pour faire des essais et de mise au point, ce sont des charges bien sûr que vous payez, les frais de formation de personnel. Alors donc là, nous avons
bien expliqué les trois phases au cours de l'acquisition de l'immobilisation. Donc pour les charges ou bien les frais que vous payez avant l'acquisition sont plus inclus dans le coût d'acquisition, c'est-à-dire dans le calcul du coût d'acquisition. Les frais que vous payez durant l'acquisition sont inclus dans l'acquisition, plutôt dans le coût du calcul du coût d'acquisition. Les frais que vous payez après ne sont plus inclus dans le coût d'acquisition, ils sont exclus. D'accord? Donc voilà, grosso modo, le calcul, ou bien les éléments qui sont inclus et les éléments qui sont exclus du coût d'acquisition. J'espère que vous avez très bien assimilé le calcul du coût d'acquisition. Notre rendez-vous dans un deuxième vidéo, bien sûr, pour faire un cas pratique pour le calcul du coût d'acquisition en mentionnant les différents composants du coût d'acquisition. Merci d'avoir suivi et à la prochaine fois. N'hésitez pas de mettre un clic, bien sûr, pour recevoir de nouveaux vidéos concernant la comptabilité approfondie et à bientôt.